À la descendrie de Saint-Martin-la-Porte, le Premier ministre Manuel Valls assistait le jeudi 21 juillet à l'inauguration du premier tunnelier baptisé Federica sur la future liaison ferroviaire entre la France et l'Italie. Dès son arrivée sur site, le Premier ministre a pénétré dans la galerie en minibus pour rejoindre la grande salle du tunnelier. Après avoir actionné la manette de l'immense molosse métallique Federica, la visite ministérielle s'est suivie par un discours devant un parterre de 300 invités, dont un grand nombre d'élus mauriennais et savoyards. Ce n'est pas la première fois que j'inaugure, que je visite un tunnelier. Celui-ci, même s'il est particulièrement impressionnant, 135 mètres, 2400 tonnes, et même s'il est né en France, au Creusot, répond au doux nom de Federica. Ce projet, c'est un projet d'envergure qui a pour objectif de moderniser, de bouleverser les schémas classiques, le rapport à l'espace. Il était impossible de développer le chemin de fer du XXIe siècle avec les infrastructures datant du XIXe siècle, même si nous apprécions plus que jamais la performance qui a été celle de nos aïeux. Or, tel est le cas du tunnel historique du Mont-Cenis. Il fallait innover, inventer, en donnant notamment une impulsion nouvelle au fret ferroviaire qui était en recul ces dernières décennies. Alors, je crois qu'il faut toujours voir loin, et tout ce qui sera élément de rapprochement des hommes, on en aura bien besoin. Quand on voit les violences qui se développent, il faut que la connaissance mutuelle soit renforcée. Et c'est vrai que des moyens de communication à la portée de tous, ça peut changer une société. Si on y ajoute l'élément environnemental et le report modal, il est clair que ce sont de grands progrès qui sont devant nous. Alors il passe par quelques petites difficultés. Il n'y a pas de grand chantier qui ne pose pas quelques problèmes. Mais il faut savoir les surmonter, il faut savoir les mettre en parallèle avec les objectifs qui seront atteints et qui sont à une toute autre échelle de bénéfices durables pour le territoire et pour les populations. Donc voilà, aujourd'hui, grand jour pour tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, on est content. Si tous les jours pouvaient être comme ça pour faire avancer les projets, c'est des beaux projets, c'est un projet européen, mais c'est un projet qui est important pour la Maurienne et entre autres pour la communauté de communes Cœur de Maurienne, puisqu'on est vraiment avec la gare internationale qui sera à Saint-Jean-de-Maurienne au cœur du Lyon-Turin. La France vit, si je veux rappeler la belle phrase du général de Gaulle, et ne renonçons jamais à être des bâtisseurs. C'est finalement le beau message de cette inauguration en votre compagnie. Un grand métro à l'échelle de toute l'Europe. Un projet pour les hommes et pour les femmes. Un projet au cœur de ces Alpes si belles. Un projet au cœur de cette vallée et de la Savoie, l'un des beaux départements de notre pays. Un projet qui relie la France et l'Italie. Et nous en suivrons tous attentivement les évolutions. Je ne peux pas vous dire que je serai là comme Premier ministre pour son inauguration, mais je ne doute pas qu'au moins comme simple citoyen, j'aurai l'honneur d'être parmi les invités quand le tunnel sera ouvert avec tous ceux qui évidemment iront contribuer. En attendant, bon courage, bon travail à tous, buon lavoro a tutti et buon lavoro cara Federica. Merci à tous, vive l'Italie et vive la France.